Bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis, eyo bateleji bakunanga bana betu banamba balumane bakaje ni balunda baswibwa dans le saint nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui revient bientôt, je vous salue tous cordialement. mujini rya kijila rya Yesu Kristo mshikuji wetu ukaji pakwalukila matuku makesa mjini wa leponse kwenu moyo mjini rya Yesu. Et je vous transmets les salutations de beaucoup de bien-aimés dans différentes villes, dans différents pays, qui ont demandé que je salue premièrement tous les saints et les élus de Kananga. Njimbolele fofo afu bokunwele myoyo mikalivile kujibana benu bashishilangana mubimenga kabu bavubikala bambikile bakwabo bamfungile mwalo bangambile bwane tuwelele bansantu bajivukananga moyo. Que ce soit les frères dans le Grand Katanga, nimbana betu bajibasanga nyibo mukatanga munene, des frères dans le Grand Kivu, na shabana betu bajibasanga nyibo ku Kivu munene, que ce soit les frères du Rwanda, na shabana betu bajibasanga nyibo ku Rwanda, les frères dans le Grand Bandundu, bana betu bajibasanga nyibo ku Bandundu munene, les frères du Grand Kasaï, bana betu bajibasanga nyibo mu Kasai musangante, les frères de Kinshasa, bana betu bajibasanga nyibo ku Kinshasa, du Congo-Brazzaville, ba mu Congo Brazza, de Côte d'Ivoire, bana betu ba mu Côte d'Ivoire, de l'Allemagne, bana betu ba mu Allemagne, de la Belgique, ba mu Belgique, de la France, ba ku France, de la Suisse, bana betu ba ku Suisse, du Canada, bana betu ba ku Canada, des États-Unis. bana betu ba ku matungu masanga Amerika. Nous avons de racheter dans tous les pays du monde. Tujine basikula bikala basanga nyibo mu matunga wonse agula babujim. Surtout que ce dernier appel ou ce dernier évangile a atteint les extrémités de la terre. Ni nanga mujibikile jandeke lwanyi mukenje wandeke lwo lumulwimpa mumana kufika tone kuntemu yonse ya buloba. Selon la promesse de Matthieu chapitre 24 au verset 14. Bilonde shile mu live mwikala mwenza mu Mata chapitre 24 mwinayi kukanuka jiko minikinayi. Le Seigneur a fait la déclaration. Mukalenga wakakwele meya ujajika wambani. Cet évangile du royaume sera annoncé à toutes les nations en guise de témoignage. Alors viendra la fin. Et dans Apocalypse chapitre 14 au verset 6, Jean écrira: et je vis un autre ange qui survolait le ciel, ayant un évangile éternel, afin de l'annoncer aux gens de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Dieu n'a oublié aucun peuple, aucune tribu, aucune langue. Dans toutes les nations, il a toujours un reste selon l'élection de sa grâce. Et ce reste-là accepte les promesses de Dieu pour aujourd'hui. Et ce reste-là prend part à ce que Dieu fait maintenant. C'est vrai, deux fois on peut revenir à ce que Dieu avait fait du temps de Noé. De ce qu'il avait fait au temps de Lot, de ce qu'il avait fait au temps du ministère de notre Seigneur sur la terre. Mais reconnaître ce que Dieu a promis de faire dans ce temps, il n'y a que les élus qui l'accepteront. Les élus. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, malgré que le grand apôtre Paul a prêché avec une démonstration de l'esprit,
Mais il a reçu les insultes de ceux qui ne comprenaient pas. Il a eu des gens en face de lui qui essayaient de le contrarier. Cela ne changera en rien de ce que Dieu a destiné à son peuple. C'est ainsi qu'il est parvenu à faire la déclaration dans Actes chapitre 13 au verset 47 et verset 48. L'apôtre Paul, conscient du mandat que le Seigneur lui avait donné, et il a parlé avec toute l'autorité de l'Esprit, et il leur a dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations. La lumière de l'évangile devrait briller dans toutes les nations. Nous remercions le Seigneur de ce que cette lumière est arrivée jusque dans notre pays. Parce que le même évangile, dans les mêmes termes que Paul avait annoncé, nous est parvenu. Cet évangile ne sonnait pas simplement bien à nos oreilles, mais ça produit à nous quelque chose. Nous avons accepté le pardon de Dieu, nous avons accepté le salut de Dieu et nous l'avons expérimenté. Et nous l'avons expérimenté. Nous n'en parlons pas seulement, mais nous avons reçu les bénéfices de l'œuvre de Golgotha. Et nous pouvons dire, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, Dieu n'a oublié personne. Verset 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et il glorifiait la parole du Seigneur. Il ne glorifiait pas l'homme qui apportait la parole. Il glorifiait la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Et ainsi dans Apocalypse chapitre 5, nous pouvons lire ceci à partir du verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints.
Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le salut et le rachat par le sang. Par le sang de l'agneau. Tu as racheté des hommes de toutes tribus, de toutes langues, et de tout peuple, et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume. Pas deux royaumes, mais un royaume. Si tu fais partie de ce royaume, tu dois connaître les choses du royaume. Il n'y a pas deux rois dans ce royaume, il n'y a qu'un seul roi. Qui est digne de prendre le livre? Et dans le chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu es digne. C'est par ta volonté que les choses existent et qu'elles ont été créées. Et quand la chute a eu lieu, et que maintenant l'homme devrait être ramené dans la position avant la chute, celui qui était digne de créer, il est devenu notre rédempteur. Parce que Jean écrit ici, lorsque la voix avait dit qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, personne dans le ciel, personne sur la terre, personne sous la terre n'était même pas digne de le regarder. Oh, s'il n'y avait personne sous la terre et dans le ciel. Mais quand nous lirons dans le psaume 115, versets 4 et 5, et le psaume 135, verset 3 à 5, et on dit, mais où est votre Dieu? Notre Dieu est au ciel, et il fait tout ce qu'il veut. Et c'était dans sa volonté que l'agneau de Dieu vienne mourir à notre place. Et cet agneau n'était personne d'autre si ce n'est son propre fils. C'est pourquoi Jean pouvait dire dans Jean 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est encore dit ceci au verset 11 de Apocalypse chapitre 5, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Kumpenga kwa nkwasa ni bifuki binayi bijini moyo ni baba kulumpa ni bakulumpa
Et leur nombre était des milliards, des milliards et des milliers, des milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Nous avons lu dans le chapitre 4, tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, tout l'honneur, toute la gloire, toute la puissance qui était destinée au Créateur. Ici nous le voyons, maintenant est destiné à l'agneau. Or dans Isaïe 48, le Seigneur dit, je ne partagerai pas ma gloire avec quiconque. Excusez-moi, Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quiconque. C'est pourquoi dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et lui-même vous sauvera. Parce que nous étions dans un corps de chair et de sang, il est venu dans un corps de chair et de sang. Il est demeuré le même Dieu. Et nous lisons le verset 13 d'Apocalypse chapitre 5. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Loué soit le nom du Seigneur. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Nous pouvons tous nous prosterner et adorer Dieu. Dieu est un seul. Et il accomplit sa parole selon le dessein qu'il avait conçu à lui-même depuis les temps éternels. Et nous sommes conscients que nous sommes arrivés à la fin des temps. Parce que Dieu a envoyé son messager avec l'évangile originel, basé sur les écrits des prophètes et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Et cet évangile est ce dernier message qui est contraignant pour tous les élus. Aucun élu ne peut résister, ne peut pas même pas faire ce qu'il veut, il doit obéir à la parole de Dieu. Et cet évangile a atteint les extrémités de la terre. Nous nous attendons à ce que la pluie de l'arrière-saison arrive. Selon Zacharie 10, verset 1, demandez la pluie au temps de la pluie. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Mais la pluie elle est bonne.
Mais la pluie, quand elle tombe, il faut qu'elle trouve la semence déjà dans la terre. Comme nous le voyons dans le naturel, quand la pluie va revenir dans quelques mois, et quand la pluie viendra, la pluie ne changera en rien la nature des semences qui sont en terre. La pluie ne manifestera que la nature de la semence qui est en terre. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons que vous gardiez et que vous conservez la parole de Dieu qui est la semence originelle. Genèse 1, verset 11 et 12. Chaque semence doit se reproduire selon son espèce. La semence catholique ne produit que des catholiques. La semence méthodiste ne produira que des méthodistes. La semence adventiste ne produira que des adventistes. Et la semence pentecôtiste ne produira que des pentecôtistes. Et la semence charismatique ne produit que des charismatiques. Mais la semence parole produira une épouse parole. Et l'épouse parole n'interprète pas et n'ajoute pas à la semence. Pas d'hybridation. C'est pourquoi nous trouvons aussi ces avertissements dans les Saintes Écritures. En commençant par 2 Pierre chapitre 1 verset 21 à 23. Sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. Car aucune prophétie n'a jamais été donnée par la volonté de l'homme. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part des dieux. Regardez la première venue du Seigneur. Tous ceux qui ont interprété les prophéties de l'Ancien Testament, ils ont raté le coche. Et tous ceux qui se sont imaginés par leur propre manière de voir la venue du Messie, ils sont passés à côté du but. Et pourtant ils étaient religieux, ils avaient la Torah, ils avaient les psaumes, ils avaient les prophètes. Extérieurement, tout le monde disait, oh, quand le Messie viendra, il viendra voir notre pasteur, notre archevêque, mais il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et il est venu, comme c'est décrit dans Ésaïe chapitre 53. Il s'est élevé comme une faible plante. Il n'avait pas de beauté pour attirer les regards. Il n'avait rien de spectaculaire. Et ils l'ont dédaigné.
Ils l'ont méprisé. Cependant, c'est par lui que le Seigneur devait nous apporter la rédemption et le salut et le pardon. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et les autres ne voyaient, non, quand le Messie viendra, il viendra à notre groupe. Non, c'était pas ainsi. L'Écriture avait dit qu'il naîtrait à Bethléem, il était né à Bethléem. L'Écriture avait dit qu'il sera appelé Nazaréen. C'est pour ainsi que Marie et Joseph ont déménagé, ils sont allés à Nazareth. Il était écrit, il devait mourir au milieu des impies. Et nous voyons la description, il était mort parmi les impies. Et Pilate pouvait dire, voulez-vous que je vous délivre ou je vous laisse ce meurtrier ou le Messie appelé Jésus? Ils ont choisi à ce que Barabbas soit libéré malgré qu'il leur faisait du mal et que Jésus soit crucifié. Mais le dessein de Dieu devait continuer son chemin jusqu'à la fin. Parce que même dans sa prédication, Paul en fait mention. Dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 24. Verset 23 et 24. Cet homme livré selon le dessein arrêté. Et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Parce que déjà il était écrit dans le psaume 16 verset 8 tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Mais bien aimé, il faut que tout s'accomplisse selon le dessein connu de Dieu avant la fondation du monde. Des millions de prières que les gens peuvent faire, si ce n'est pas dans les desseins de Dieu, ils y prient vainement. Que Dieu nous apprenne à prier selon sa volonté. Parce qu'il est écrit dans la Bible, dans 1 Jean au chapitre 5, si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, frères qui nous écoutent, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. C'est dans 1 Jean chapitre 5 au verset 13 jusqu'au verset 15. Et je lis le verset 15. Verset 14 et verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. L'assurance ne vient pas de nous, ça vient de lui. Si longtemps que c'est dans la parole de la Bible,
ayez l'assurance. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Dans les desseins de Dieu, il pouvait déjà prédire d'avance des choses qui arriveraient sur la terre avant le retour du Seigneur. Et dans Matthieu 24, et dans Luc chapitre 13, et Luc chapitre 21, et Marc chapitre 13, et dans 1 Timothée chapitre 4, et dans 2 Timothée chapitre 3, et dans 2 Timothée chapitre 4, dans tous ces passages des Écritures, Dieu nous avait déjà montré d'avance le tableau de la fin des temps. Si Dieu avait dit il y aura des guerres et des bruits de guerre et des tremblements de terre, si Dieu avait dit qu'il y aura des épidémies, il ne nous demande pas de prier pour que les ennemis n'entrent pas en RDC. Non, il a dit relevez vos têtes. Et yo, ce n'est que le commencement des douleurs. Nous ne prions pas pour que les pandémies passent. Mais ça passera un temps. Mais il y aura autre chose qui arrivera. Et il faut que nous soyons dans la volonté de Dieu pour prier selon la volonté de Dieu. Et si nous connaissons ce que Dieu a déjà déterminé dans sa parole, nous serons calmes dans notre position de foi biblique. Et si l'Écriture avait prédit, comme cela est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Car voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Paul ne vous disait pas, aucun chrétien ne mourra. Non, il disait avec l'assurance de la parole, nous ne mourrons pas tous. Nous ne savons pas qui mourra ce soir ou demain ou après-demain. Mais notre prédication est en sorte que, mort ou vivant, nous sommes au Seigneur. À chaque instant, soyons prêts si le Seigneur nous appelait. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un signal donné,
Alors, au signal de Dieu, à la voix de l'archange, au son de la trompette retentissante, les morts en Christ, au pluriel. Il n'y a pas la promesse que Branham lui-même ressusciterait. Pour terminer la mission sous la tente, revenons à la simplicité de la parole de Dieu. Croyons comme le disent les Écritures. Et ceux qui s'imaginent des choses, ils seront déçus à la fin. Mais ceux qui croient comme le disent les Écritures seront récompensés. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et les vivants en Christ seront transmués. Et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais du temps de Paul déjà, dans 2 Timothée chapitre 2, il y avait des gens qui n'avaient pas de ministère, qui n'avaient pas de mandat, qui commençaient à troubler le peuple de Dieu. Paul était obligé d'écrire de cette manière et cela est utile pour nous en ce jour. Déjà au verset 7 de 2 Timothée 2, il dit: comprends ce que je dis. Que le Seigneur, pas moi, mais le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Toi, tu as fait attention à ce que j'ai prêché, mais le Seigneur va te donner l'intelligence. Verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre pour cet évangile, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Et nous remercions aussi le Seigneur, même pendant le confinement, la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Parce qu'il avait été établi pour la foi des élus. C'est Tite chapitre 1, versets 2 et 3. Et aujourd'hui, si aujourd'hui les gens rejettent ce que nous prêchons, mais les élus sont reconnaissants à Dieu. Dans tous les villages, dans tous les territoires, dans tous les quartiers, Dieu a trouvé son chemin jusqu'aux élus pour qu'ils écoutent et qu'ils entendent la vérité, qu'ils prennent position. Au verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Alléluia. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Mais nous ne sommes pas de ceux qui peuvent régner le Seigneur. Nous sommes prêts à aller avec lui jusque dans la mort. Mais comme il est ressuscité d'entre les morts,
Sa résurrection est la garantie de notre résurrection. Au verset 13, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Car il ne peut se relier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Ceux qui ont la révélation ne disputent plus. Verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité. Pas la parole de mensonge. Pas la parole d'interprétation. Mais la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Chaque interprétation a l'effet d'un cancer. Que Dieu préserve ses enfants de toute interprétation. Et au verset 17, il cite les noms. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité. Ou se détourner de la vérité, c'est-à-dire, premièrement, il était en face de la vérité. Il a vu que les Écritures sont claires, mais volontairement, il refuse de les accepter. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez la vérité nous corriger. Ne te réjouis pas quand ça corrige l'autre, le voisin, mais toi-même, dans quel état tu es en face de la vérité? Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils renversent la foi de quelques-uns. Pas pour tous, mais de quelques-uns. Mais nous avons sur le cœur le peuple de Dieu. Si Hyménée et Philette t'ont entraîné loin de la vérité, retournez à la vérité. Les interprétations ont l'effet du poison et du cancer. Et au verset 24 du même chapitre, il dit: or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous. Il doit être aimable pour tous. Et il doit être propre à enseigner. Doué de patience. Il ne doit pas mettre un point final dans la vie d'un frère.
uko sansa munako kusiku kaji condamné. On dit, ce frère là, frère, il faut l'oublier. Munino, abo frère wani. Au mufwa imoyo kamu ye munye. Non, revenons au sentiment qui était en Christ. Kaji na nkoto. To aluki la ekumeji ni machine akaji munde makide. Dieu est le seul juge pour tous. Bwa bantu bons. Oui, on doit être patient pour tous. Et que Dieu donne à nous tous sa propre patience. Lui qui lit les sentiments et les pensées des gens. Et lui qui connaît le cœur, il peut transformer le cœur. Peut-être toi tu peux être là en train de critiquer, de parler en mal, mais ça n'a rien résolu. Mais Dieu peut dire un mot et tout change dans le cœur. Verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Tous nous avons été dans les dénominations. Tous nous avons écouté la vérité qui nous ramène à la Bible. Combien de gens, malgré la vérité, ils sont restés dans l'adversité? Mais nous devons compter sur le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient. C'est le verset 19 qui le dit. Le solide fondement posé par Dieu. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Ce fondement reste debout avec ces paroles de sceau. C'est la dernière signature. Le Seigneur connaît ce qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, celui qui est de Dieu et que Dieu a connu avant la fondation du monde, même s'il a été rétrograde, le Seigneur le ramène maintenant. Lorsque Abraham avait quitté le pays de la promesse, il était rétrograde. Et comme il n'était pas là où Dieu voulait qu'il soit, il a connu encore des difficultés là où il est parti. Et Dieu même a permis, il l'a laissé mentir. Il a dit à sa femme, tu lui diras au roi, tu es ma soeur, tu n'es pas ma femme. Dieu voulait simplement nous montrer que lui seul reste pour vrai. Mais la chose qui m'a toujours étonné, lorsque je lis Genèse chapitre 20, lorsque le Seigneur descend, il dit au roi dans son songe, dit, retourne la femme de cet homme, il est mon prophète. Ou sinon je vais mettre des trucs sur toi. Alors cet homme priera pour toi. Oh, tu sais que c'est lui-même qui m'a dit. Oui, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre la femme de quelqu'un dont le mari est encore vivant.
Nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu. Nous devons demander à être agréable devant Dieu. Et quand l'homme se réveille de son sommeil, il dit à Abraham, pourquoi tu m'as dit de sottise? Et pour que moi je sois tué et que ma nation soit détruite. Mais maintenant ton Dieu me dit qu'il faut que tu pries pour moi. Oh, quelle grâce! Et Abraham a prié. Mais Dieu ne voulait pas le voir là à l'extérieur du pays. Tel que Dieu avait ramené notre père Abraham dans le pays de promesses. Puisse le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ramener tous les rétrogrades. Revenons dans la vérité de la Bible. Revenons aux promesses de la Bible. Et au verset 26 de 2 Timothée chapitre 2, il est dit et que revenir à leur bon sens. Ils ont abandonné leurs interprétations. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Nous devons quitter l'influence du diable. Il est celui qui a fait les choses dans le jardin d'Éden. Et l'homme et la femme quittent la volonté de Dieu, qu'ils soient dans sa volonté. Et quand il a fait d'une manière pieuse en prenant simplement ce que Dieu a dit en y ajoutant quelque chose. Et c'est de la même manière qu'il fait aujourd'hui pour que ça soit pieux. Mais il n'y a que les élus qui voient que ça c'est un piège. Et alors, quand on voit la volonté de l'ennemi par les interprétations des promesses de Dieu, mais il y a aussi la volonté de Dieu dans laquelle nous devons être retrouvés. Parce que c'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés. Hébreux 10, verset 7 jusqu'au verset 9. Et nous remercions Dieu pour la sanctification qu'il nous donne par l'offrande de Jésus-Christ. Et personne ne peut se sanctifier lui-même. Et Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce n'est que dans la parole de vérité que nous expérimentons la sanctification agréable à Dieu. Et nous recevrons le vrai baptême du Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Ephésiens 1, verset 13. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et rapidement, Ephésiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu,
Verset 3. Exalté soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Au verset 5, il nous a prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Au verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés, selon la richesse de sa grâce. Verset 9, en faisant connaître le mystère de sa volonté. Que Dieu soit remercié, parce que dans cet âge aussi, en envoyant son messager, nous ne donnons pas gloire au messager, nous donnons gloire à celui qui l'a envoyé. Par le dernier message, nous sommes revenus à la vérité qui nous sanctifie. Et que Dieu nous envoie dans un proche avenir Jésus qui est retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Qu'il guérisse vos cœurs, qu'il délivre votre esprit, qu'il soulage la douleur dans votre chair et qu'il accomplisse sa parfaite et agréable volonté dans chacun de nous. Et nous ne pouvons que dire, viens Seigneur Jésus-Christ, Maranatha.